À Thiès, souvent surnommé la ville de lumière, le village artisanal, véritable vitrine du savoir-faire local, fait face à de nombreux défis. Dans ce reportage, Dame Gueye, président du comité du village artisanal de Thiès, revient sur la mission des artisans. Notre mission, c'est de participer dans le développement endogène. En tant que Thiessois, nous sommes ici dans l'enceinte du village artisanal, travailler comme artisan bijoutier au niveau du Sénégal et au niveau de la région de Thiès. Parce que le village artisanal, c'est le vitrine du Sénégal, c'est le vitrine de la région de Thiès. Ça a été créé en 1962 par le fameux ministre, M. Mamadou Dia. Premier exemple qu'il a fait, c'était le village artisanal de Soumbédioune. Par la suite, on a transféré le village artisanal encore ici au niveau de la région de Thiès, qui se servent comme exemple pour les autres régions. Les difficultés auxquelles ils ont confronté. Bon, les difficultés pour la bijouterie, c'est la matière première. Je le dis, je cite au niveau de la région de Thiès, mais c'est partout au Sénégal. Parce que nous ne besoin pas d'un comptoir pour acheter de l'or. Nous n'avons pas eu un comptoir pour acheter de l'argent. L'argent ou l'or, on l'a sous un trafic. C'est des trafics que l'on fait pour avoir de l'or ou bien pour avoir de l'argent. Ça ne fait pas affaire avec notre métier. Nous voulons que si quelqu'un vient nous appuyer, essaye de nous faire créer un comptoir d'achat en or, en argent. Les difficultés encore, à part la matière première, il y a le problème de matériaux. Parce que nous ne sommes pas au même niveau par rapport, parce que nous travaillons toujours, depuis 1960, ce que nous travaillons, c'est toujours ce qui se trouve ici au niveau des villages artisanaux. Je pense qu'il y a une révolution, il y a une évolution en matière de travail. Parce qu'il y a tout un matériel qu'on peut les disposer pour travailler mieux que ce que nous faisons avec la main. Nous sommes Sénégalais et nous aimons notre pays, mais le développement ne passe pas uniquement par l'école. C'est le Sénégal qui nous plaît, c'est parce qu'on est né ici, grandi ici et on a fait des études. L'État fait des choses pour nous, mais ça reste. Ça reste, surtout pour le secteur de l'artisanat, surtout pour les hommes de métier. Ça reste. Ça reste. Ce n'est pas l'école seulement qui peut développer le Sénégal. Ce que je viens de vous dire. Ça fait pour l'artisanat, c'est un levier de développement endogène dans un pays. Il n'y a pas un pays où on ne respecte pas l'artisanat. Tu peux partir au Burkina Faso, tu vas voir. Les gens respectent tellement l'artisanat. Et il y a tu pars en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Même dans les pays européens, c'est l'artisanat. Pourquoi le Sénégal ne peut pas faire autant de moyens pour essayer de voir comment faire pour développer l'artisanat? Pour savoir que tous les gens qui viennent ici, savoir qu'ici au Sénégal, l'artisanat existe. Mais aussi la fréquentation par rapport aux dernières années, cela marque une plus grande différence. Durant ces dernières années, pourquoi la fréquentation n'est pas à un niveau plus élevé que par rapport? C'est parce qu'il y a un problème de communication. L'artisanat devait avoir une très bonne communication. Parce que je peux vous dire que dans la région de Thiès, tu peux faire micro-trottoir pour voir. Il y a beaucoup de gens, si vous les interrogez, ils ne peuvent pas à vous dire où se trouve l'artisanat. Ça, c'est un manquement. C'est grave. Au niveau de l'international, nous devons avoir des contacts avec certaines tours ou bien certains hôtels. Chaque fois qu'un étranger vient, ou bien un touriste vient, on prend destination à Thiès pour venir visiter notre travail. À partir de ce moment, ce que nous gagnons pourrait au moins nous satisfaire d'une part. Mais ça reste autre chose. L'État doit nous approcher pour nous donner d'autres, nous former sur d'autres chaînes de valeur, telles que des renforcements
de capacité, comment désigner un prix, comment faire des dessins industriels. Tout ça, c'est des choses que l'État devait nous approcher pour nous faire savoir ça, à partir de certains spécialistes, quoi, sur certains domaines. Donc, il faut qu'on sache qu'il y a une très grande évolution au niveau international, de sorte qu'il ne faut pas que toujours l'artisanat reste en rade. L'artisanat ne doit pas laisser être en arrière. On doit au moins nous côtoyer, venir voir les acteurs, leur poser certaines questions, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer sur certaines conditions. À partir de ce moment, c'est voir comment faire des financements, voir comment leur ouvrir des portes pour fréquenter certaines foires, même organiser des foires dans des régions, des foires qui permettent aux artisans de faire sortir leurs produits. Et à partir de ce moment, tout ça, c'est des publicités que l'on doit faire. C'est le marketing. Ça, c'est du grand marketing. Mais pour faire une foire au niveau des régions, pour dire que ça, c'est des foires artisanales, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Nous ne sommes pas bien encadrés. Nous ne sommes pas bien encadrés. Raison pour laquelle il y a une souffrance. Il y a une très grande souffrance. Si tu viens, tu nous regardes en train de se rentrer, sortir, il y a quelque chose, mais il y a une très grande souffrance. Raison pour laquelle, pour trouver même des apprentis qui viennent pour dire que je voudrais apprendre l'artisanat, ça c'est un problème. Économiquement, c'est un problème. Bon, sur le plan du savoir-faire, c'est un problème. Parce que nous devons être bien gérés. Ce que nous faisons pour les enseignements professionnels, mais on peut le faire pour l'artisanat. Mais pourquoi on a un ministre et on ne peut pas avoir un approchement au niveau de notre ministre pour dire notre besoin et pour voir comment faire pour améliorer l'artisanat, comment faire pour au moins amener des touristes qui vont fréquenter les artisanaux, qui nous permet au moins de peut-être régler notre besoin. Ça, c'est des problèmes. C'est pourquoi on fait des appels. À chaque fois qu'on a un média comme vous, on fait un appel pour dire aux ministres d'envoyer leur agent technique de venir nous approcher. Mais ne pas partir voir les chambres de métier pour leur dire que j'ai été chez la chambre de métier, pour dire que j'ai été chez l'interculture de l'artisanat. Nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes intelligents. Nous savons ce que nous voulons pour nous et ce que nous voulons pour le pays. Mais il nous faut l'appui de l'État. Il faut un très grand appui pour l'État. Et l'État a des agents, et à partir de ces agents, ils n'ont qu'à venir nous approcher pour savoir la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'artisanat? Mais aussi l'importance pour chaque citoyen d'apprendre au métier au-delà de l'obtention de diplôme. Bon, ce que je vous dis, c'est que un homme doit avoir un métier. Très important. Il ne s'agit pas de partir à l'école, dire que moi j'ai un brevet ou bien j'ai un bac, j'ai plus 4, j'ai plus 100 professions. Ça, c'est que des écritures seulement ou bien de l'oracle. Un homme doit avoir un métier. Le métier, ce n'est pas pour une ethnie. Le métier, c'est pour un savoir-faire. C'est de l'intelligence. Ainsi, ce qu'il considère comme un manque d'accompagnement de la part des ministères chargés de l'artisan. Il y a la négligence du ministère. C'est comme ce que je viens de vous dire. Le ministre doit venir aborder les artisans au niveau de l'enceinte du village, voir les acteurs, leur faire un regroupement, le regroupement des bijoutiers. Ils viennent ici te dire ce qu'ils pensent pour que la bijouterie se développe, ce qu'ils pensent pour avoir la matière première, ce qu'ils pensent pour essayer de voir comment transmettre ces métiers-là à nos futurs fils ou à nos neveux. C'est comme la maroquinerie. Il y a un groupe de maroquinerie, tu les convoques, ils viennent. Ils vont te dire qu'est-ce qu'on va faire pour que la maroquinerie ait un pas d'avancement. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Oui, parce que si tu pars dans les pays européens tels qu'en Allemagne, ils ont
tellement le respect sur l'artisanat. Préserver le village artisanal de Thiès, c'est préserver un héritage des emplois et un savoir-faire transmis de génération en génération.